Laissons nos fronts longtemps courbés, et pour les bons, fièrement saluer l'emblème du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, à notre postérité pour toujours. Merci. À travers le mouvement pour le développement du peuple Congo. La Nzenze. Chers frères et sœurs, le mouvement pour le développement du peuple Congo, MDK en sigle, vous souhaite la bienvenue à notre cérémonie de séjour. Je vous remercie. Président de ces mouvements, les mouvements pour le développement qui veut aujourd'hui honorer Excellences, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Avant toute chose, nous rendons grâce au Seigneur Dieu, le Tout-Puissant Créateur, qui a rendu possible la cérémonie de ce jour. Cette cérémonie que nous organisons à cet instant a une importance capitale, car elle traduit une marque de gratitude et d'encouragement à l'égard des personnalités qui ont marqué d'une façon ou d'une autre le passé récent ou lointain de notre pays. Des hommes qui ont posé des actes qui constituent une référence historique. Nul n'ignore, en effet, que depuis l'indépendance de notre pays le 30 juin 1960, c'est pour la première fois que les Congolais ont assisté à une passation pacifique et civilisée du pouvoir au sommet de l'État entre un président entrant et un président sortant. Que ce haut fait a été rendu possible grâce à deux acteurs majeurs qui se sont donnés corps et âme pour l'organisation des élections du 31 décembre 2018, dont très peu croyaient en leur tenue effective. Il s'agit d'abord du président honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabange, la Constitution et de ne pas se représenter avec une passion pour le Congo et une foi redoutable pour un aboutissement en douceur du processus électoral. Il y en a ensuite le gouvernement de l'Union nationale avec à sa tête le Premier ministre honoraire, son Excellence Bruno Tshibala Nzenze. Qui règne sur toute l'étendue de la République. Le sortant, quand nous disons commencer, c'est que la suite va se poursuivre. Nous avons parlé de deux acteurs majeurs. Et ces deux acteurs majeurs seront primés par nous et encouragés, puisqu'ils servent d'exemple. Donc nous disions que le MDK a bien voulu commencer par honorer
le Premier ministre sortant, qui entre dans l'histoire de la première alternance pacifique de notre pays, laquelle alternance a permis l'avènement de son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui aujourd'hui veut matérialiser la vision du Sphinx, le peuple d'abord. Certains peuvent se demander pourquoi son Excellence, le Premier ministre honoraire, qui n'est pas Nékongo, fait l'objet de préoccupations par les Nékongo, est honoré par les Nékongo. Messieurs et madame, la réponse est simple et claire. Notre mouvement, le MDK, entendez le mouvement pour le développement du peuple Nékongo, œuvre pour le développement du peuple Nékongo. Toute personne qui recherche le développement des Congolais recherche également le développement des Nékongo, intégrante du peuple congolais dans sa globalité. Les élections du 31 décembre 2018, financées par le gouvernement Tshibala, nous l'avons déjà dit, ont eu des conséquences positives sur l'ensemble du pays, dont les Nékongo en sont bénéficiaires. Le Premier ministre honoraire, Bruno Tshibala, n'a pas été aux valeurs Nékongo parce qu'il cherche le développement. Et le développement est lié le MDK, à l'unanimité de ses membres, Mon notable Congo et remettre à son excellence ses diplômes d'honneur. Rien. Mais à l'image du mouvement de Baden-Powell, quand vous voyez, vous pouvez... Ça, c'est le premier symbolisme de notre trophée. Le deuxième symbolisme, ça symbolise les trois piliers qui sont les symboles Congo, Makuku Matatu. C'est-à-dire une marmite pour bien bouillir doit être posée sur les trépieds, donc 3 pieds. Sinon, quand vous en mettez 2, ça ne peut pas dérouler. C'est ce trophée que nous allons remettre à son excellence, le Premier ministre honoraire. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous vous disons à tous merci beaucoup. Pour l'organisation de ces élections, j'aurais souhaité je reçois le diplôme ainsi que les trophées qui me sont décernés en reconnaissance de mon dévouement pour la chère patrie.
Je voudrais remercier du fond du cœur le MDNK qui vient de m'attribuer ces prix. Et en le recevant, je pense, et mes pensées vont spécialement et tout naturellement d'abord au peuple congolais et ensuite à deux compatriotes. Grâce au vote massif exprimé par le peuple le 31 décembre 2018, les institutions actuelles qui sont issues des différents scrutins que nous avons organisés ont acquis une légitimité démocratique. Je pense au président de la République honoraire, j'ai cité Joseph Kabila Kabange. Un homme de parole, un homme de foi. Il avait promis, comme on vient de le dire, de respecter la Constitution et de ne pas se représenter. Il l'a fait. Je définis avec Pierre Mendès France l'homme d'État comme celui qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit, en respectant la Constitution, en ne se représentant pas, ce qui a permis l'alternance. On vient de faire allusion à cet exploit. Kabila a démontré que c'est un homme d'État. Et ils sont légions dans ce pays, ont été bien servis. Je pense ensuite au président de la République en fonction, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je disais à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a repris le fanion et qui s'est engagé à rassembler le peuple, à créer la convivialité entre le Congolais pour un essor de notre économie et un développement rapide de notre pays. Pour ma part, je suis persuadé qu'en restant unis, en mettant au cœur et au centre de nos préoccupations le développement de notre pays, et tous les yeux rivés vers l'avenir, nous réussirons. Réussirons donc à faire de notre pays ce qui a toujours été notre ambition, le meilleur fleuron de l'Afrique noire, mais aussi et surtout un pays émergent à l'horizon 2030. Encore une fois, je remercie sincèrement le MDNK pour avoir gratifié ma modeste personne, et en vous et avec vous, je dis merci.
Quel a été l'objectif de cette cérémonie? Madame, la première des choses qu'il faut souligner est que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Si quelques-uns qui s'y apprêtent, c'est encourageant. En effet, l'association Les Congo reconnaît l'œuvre accomplie par son Excellence M. Bruno Tshibala pour l'organisation des élections crédibles, libres, transparentes et apaisées, qui ont abouti à la première alternance pacifique dans notre pays. Et c'est là qui fait le bonheur du peuple congolais à ces jours. Votre dernier mot? À cela, nous pouvons ajouter que vive la tenance pacifique dans notre pays, que vive son Excellence, Monsieur le Premier ministre historique Bruno Tshibala. Et un grand merci aussi au notable Né Congo pour ce sens élevé des considérations. Okay, merci beaucoup. Merci. Je pense que c'est bon. Pourquoi le peuple Né Congo a décidé de primer son Excellence, Monsieur le Premier ministre Bruno Tshibala? C'est tout simplement parce que la question élective a des conséquences positives sur le développement de notre nation, y compris les Né Congo. C'est à ce titre qu'ils décernent ces diplômes de mérite, ainsi que le symbole de leur solidarité au Premier ministre. Et ceci marque à suffisance que dans le temps, dans l'espace, mais aussi partout ailleurs, l'action qui reste la signature particulière de M. Bruno Tshibala, autrefois Premier ministre, demeurera à jamais dans nos têtes. Dans son intervention, en remerciant les peuples Né Congo, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a mis au centre de son intervention la question du développement. Puisque son action doit être aussi reconfigurée dans ce sens pour dire que l'alternance pacifique obtenue au sommet de l'État entre le président honoré Joseph Kabila et son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo contribue de façon efficace au développement. Et le socialisme et le développement sont un concept qui va de pair. Un socialiste est celui qui lutte totalement pour le développement de la communauté. C'est ainsi qu'il y a dans le socialisme le côté cosmopolite, de dire que nous sommes tous citoyens du monde et que nous devons nous entraider. Dans les témoignages, ce qui m'a plus intéressé dans les témoignages du ministre Bitakura est qu'il reconnaît une qualité qui définit son Excellence, Monsieur le Premier ministre Bruno Tshibala, c'est la non-conflictualité. Ce n'est pas un homme conflictuel. Et ça le définit d'autant plus que lorsqu'il a décidé d'amener l'UDPS avec Etienne Tshisekedi sur les chemins du dialogue avec le conclave de Genval, il était question que l'UDPS, l'opposition dans sa totalité, abandonne la position de la confrontation pour cette fois-là s'inscrire dans le compromis et le dialogue. Le compromis et le dialogue, c'est ce qui a donné naissance à premier gouvernement d'union nationale dirigé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Bruno Tshibala. Et le deuxième compromis est le dialogue. Et celui-là qui a maintenant donné vie à l'alternance pacifique dont tout le monde aujourd'hui est totalement d'accord. Voilà un peu comment il faut comprendre cet événement. Merci beaucoup.
Est-ce que vous avez... Bon, j'aimerais le vivre sur aussi ici pour que nous puissions. Ah, oui, c'est Freddy qui m'avait envoyé pour vérifier. Mario está de boa. O Mario é de Bahia. C'est le restaurant qui est là. Applaudissez s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le décor planté. Nous allons à présent passer à la gauche, à vos titres et qualités respectifs. Nous sommes très heureux. Un événement, pas n'importe lequel, mais un événement, parce que il y a eu le 31 décembre 2018 les premières élections financées par le gouvernement congolais, lesquelles ont abouti à une première alternance pacifique, civilisée au sommet de l'État. Voilà pourquoi le Né-Congo se sont décidés de ne pas garder silence face à la contribution des dignes fils de ce pays qui ont voulu bien sûr se sacrifier pour que la RDC de ce jour. Et je crois que si vous êtes satisfait,